Tout le monde. Voilà, donc le pasteur Philomine aujourd'hui pour la sortie officielle de ce livre qui s'intitule 35 principes pour réussir à l'école selon la Bible, bien sûr. Yes. Mais aussi, donc, le pasteur n'est pas venu tout seul. Hein? Pour ce projet particulier, il fait une collabo avec son assistant, notre frère Yodish. Le frère Yodish qui est avec nous ce soir. Que de tes frères là. Roldi là. Voilà mon frère. Bonsoir, ça va? Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Et voilà, je me présente moi-même. Moi, c'est Frère Yodish. Et avant cela, je suis content de remercier Oui Radio et toute l'équipe de la plateforme pour cette opportunité-là. Et aussi, à aujourd'hui, qui nous veut vivre une journée mondiale de la radio, je veux dire un joyeux anniversaire et une grande continuation à Oui Radio. Yes. Et pour cette journée d'aujourd'hui. Et je encourage tout le monde. Un grand remerciement pour Oui Radio. Et aussi, un grand remerciement aussi à notre frère Curtis, qui est l'animateur principal de Heaven Vibes, pour sa grand travail qu'il a accompli là, pour les jeunes. Et aussi, un grand merci pour l'église locale, pour se trouver, je venir avec mon t-shirt, l'église DM. Tout le temps, je viens à faire ça, être fanatique de l'église. Si nous fans football, nous sommes fans de nous, l'église. Et aussi, ensemble avec mon père spirituel qui est là à côté de moi, le Seigneur Pasteur David, un merveilleux pasteur, un merveilleux berger, un merveilleux père spirituel, qui a fini de moi l'opportunité d'être sur Oui Radio. Et ensemble avec lui, je crois et me certain que Dieu pour tout ce que pour encourager et pour édifier et pour aider énormément. Et aussi une salutation dernière pour les auditeurs qui est à Rodrigo aussi et tout le monde entier qui me suit sur Oui Radio. Amen, amen. Voilà. Bon, comme moi, allez, moi. T'es là, le pasteur devant Marc Curtis. Mais Dieu dit à l'aise. Finalement, c'est le contraire. Non, c'est bien, c'est bien. Même vous avez été. Chers auditeurs, voilà, chers auditeurs, ça veut dire la semaine prochaine, c'est Heaven Vibes with Yodish. J'ai eu le téléphone, Oh, c'est vrai, c'est bon. Magnifique introduction, donc j'ai rien à dire, me dire full stop. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, donc nous prenons un petit peu comment je finis collaborer pour ce livre et qui est un message capable de transformer la vie chrétienne et nous la marche avec Christ. Encore une fois, donc bienvenue à vous deux. Et première question, contacte même. Ok, come on. Donc, nous connaissons le pasteur David. Il dit, n'oubliez un petit peu l'église, etc. Qui est Yodish? Qui est le frère Yodish? Ok. Qui est le frère Yodish? Bon, premièrement, moi, un passionné de Christ. Tout le temps, j'ai envie que Dieu, que Jésus. Et je suis content quand on rencontré Jésus-Christ en 2019. Je me pose une seule question. Est-ce qu'il me tient zen à l'époque, un adolescent? Est-ce qu'il y a un qui est capable sur moi? C'était ça ma question. Parce que après ça, à 19 ans, je me suis senti dans trouble. Et c'est là que je rencontré Jésus-Christ, je suis content. Et c'est là, avec les temps, là, que je rencontré le Seigneur Pasteur David, qui est aujourd'hui mon père spirituel. C'est-à-dire qui, à travers lui, qui réellement, la vie spirituelle grandit. Et c'est là que je connais mon identité en Christ aussi. Et aussi, moi, un jeune chrétien qui est passionné de la parole de Dieu. Mon livre préféré de la Bible, c'est le livre de Daniel. Ouais. C'est le livre de Daniel, vu qu'il ne peut que sur l'éducation. Daniel, c'est quelqu'un qui compte lire le livre. Et aussi, moi, qui est passionné de Nouveau Testament, qui compte le livre d'Apocalypse, c'est mon livre préféré. Parce que je suis content de découvrir les choses un peu surnaturelles qui passent là-dedans. Et comme si décrypter mon affaire, c'est du côté de la parole de Dieu. Et aussi, je suis bien content sport. Je suis bien content football. Le sport. Oui, le sport aussi. Et aussi, je suis bien content dessiner. Dessiner. Et aussi, je serai content de l'église locale. Parce que c'est la même que mon grandit, mon grandit, le ABCD de la foi, ABCD de la vie spirituelle, jusqu'à aujourd'hui, là ensemble avec mon père spirituel dans l'église. Nous servons ensemble avec les autres servants serviteurs aussi, ensemble avec mon mère spirituel aussi qui me fait une salutation spéciale, maman Jana. Et voilà, c'est ça un peu moi. Et aussi, je suis bien content d'être là avec toi, frère Curtis, le Oui Radio. Que j'ai partagé.
le pasteur David, Oui. c'est le match de père spirituel. Oui. Qui représente pour toi? Ok. Ok. M'explique bien. Me l'explique court mais précis. D'accord. Un père spirituel, il a un qui enfante de la spiritualité en Christ. Oui. Premier chose. D'accord. Il donne toi la base, c'est qui Jésus. Premièrement, il disait révèle-toi Christ. Fais-toi que Christ réellement. Si le même Dieu qui finit là avec lui dans le ministère, Oui. tu sais en tant qu'un fils, tu disais que le Dieu qui finit appelé dans le ministère. Oui. C'est très important, premièrement, en tant qu'un père spirituel. Et deuxièmement, ce qui me reste extra content avec mon père spirituel, le Seigneur Pasteur David, c'est comment il écrit ici le logo de l'église. Le slogan, c'est bâtir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Amen. Et ce nom, c'est le mot David. Je ne encourage personne à encourager David. C'est le Seigneur Pasteur David qui fait me dire ça aussi parce que c'est une autorité aussi. Exact. C'est une autorité, un père spirituel. On a énormément de respect pour lui. Et la Bible dit nous comme ça que quand on a un père, il y a un repère pour moi dans la spiritualité en Christ. En tant qu'un zen, c'est un repère pour moi. Il fait apprendre moi comment prier, il fait apprendre moi comment jeûner, comment lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Parce que si tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu, noir sur blanc, mais lui aide-moi à comprendre la parole de Dieu révélée. Ça, la lumière est sortie là, parce que une prédication. Et aussi, il est là pour corrige-moi, aide-moi, refaçonne-moi, remodele-moi. Voilà, un père spirituel, c'est pour qui Dieu passait, voilà. C'est que beaucoup zen papier récit qu'on voit, c'est un père spirituel, un pasteur, un berger. Un père spirituel, il fait tout ce travail-là en fait. Que là, Dieu passe à travers lui pour modeler comme un petit. C'est ça, beaucoup zen comprend dessus. Un père spirituel, il remodèle toi et il enfante toi dans le ministère. Comme on disait dans la Bible de Verset 4:11. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, tout ça, pour le perfectionnement des saints. On va commencer comme un perfectionnement des saints avant. Et ensuite, là, il introduit moi dans le ministère. Pour l'œuvre qu'il me fait, côté média, à l'église, design, tout ça. C'est ça, quand on a un zen qui me comprend, c'est ça mon père spirituel. L'enfantement de le ministère et de la spiritualité en Christ, comparé à un père biologique, il amène moi ici la terre pour qui Dieu vient passer, pour qu'il me la terre. Et Dieu passe par mon père spirituel, de la même manière, il passe par mon père biologique pour amener moi la terre, il passe par mon père spirituel pour ramener moi dans le ciel. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Wow. Bouche bée. Bouche bée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais dire là. Tu as dit c'est de mission à oublier. Oui. Allez, question au pasteur. Oui. Pasteur, qui finit pour toi pour écrire ce livre-là maintenant? Pourquoi pas après? Pourquoi pas avant? Pourquoi écrire pour les jeunes à l'école? Et pourquoi maintenant? Et pourquoi ce titre? Ok. Bon, moi, vous avez retourné un petit peu hier. Alors, moi, je fais l'école primaire. Après ça, je rentre formule. Après, je fais un engagement dans l'école pastorale pendant 6 ans. Ok, alors je ne suis pas capable d'avoir fait secondaire, je fais 5 ans formule. Mais après, comme je suis sorti, dans ça, je considère comme l'école parce qu'il y a une école. Ok. Après, comme je suis sorti, je me retrouve moi sans aucune éducation. Ok. Je connais l'importance de l'éducation, mais après ça, mon engagement dans l'école qui est fermée maintenant, mais il y a un autre nom. Quand là, on a fait architecte, ok, l'école pour devenir architecte. Mais on l'a guerre avec beaucoup de choses côté l'éducation pour qu'il soit capable de fonctionner. Mais après, les choses ne fonctionner. Mais à un certain moment, quand le ministère, vraiment, les choses peuvent prendre vraiment dans la vie, moi, je peux direction de la part de Dieu, l'église et tout, mais on a remarqué qu'il y a une tas de choses que je ne connais pas au fait. Alors, tu connais, après, je dis que je suis là. Quand tu es dans l'éducation, une des raisons qui fait l'apôtre Pauline écrit plusieurs livres dans la Bible, c'est parce qu'il tient l'éducation pour y écrire, tu comprends? Mais je suis capable d'écrire, je comprends anglais un peu, je suis français, mais je tiens un manque. Alors là, mon engagement dans l'éducation qui appelle la théologie. Ok, pendant 10 ans, je dis Seigneur, ok, mais je ne peux pas prêcher parce que dans mon école pastorale, c'est le femme qui fait un rayon.
avec un autre homme de Dieu qui m'a servi encore, une seule fois qu'il m'a fait une réunion, après mon rendre grâce de réunion, un coup. Mais mon parti pasteur là-bas. D'accord. Ok. Pasteur là, comment Dieu me demande ministère l'appel, frère Curtis. Je ne suis pas capable de venir grand de ça l'appel là pour dire qui, comment on peut faire les choses. Tu comprends? Ouais. Alors c'est là qui me dit mon engagement pour qu'il soit capable de faire plusieurs cours. Pour la grâce de Dieu, j'ai une trentaine de certificats. Dans l'école qui me suivent à l'extérieur, Canada, et tout. C'est là qu'ils m'ont compris l'importance de l'école. Alors moi, quand je crée ce livre-là, je crée ce livre-là avec... Là, il y a 35 chapitres. Mais mon crédit, mon continue à 15 chapitres, c'est pas 2 chapitres, si je ne me trompe. Mon métier qui m'a appris au moment que je peux faire l'école théologie. Ah, d'accord. Tu sais, c'est moi là. Ouais. Alors, tout le principe qui m'a appris, révision, comment le diable attaque toi pour empêcher toi d'apprendre, tout ce qui m'a appris dans cette école théologie là, ok, dans l'école ministère qui m'a fait, mon médecin là-dedans, me dit ça capable de des enfants parce que quand on montre ça livre là, j'ai personne, je m'a passé à mes enfants, oubliez ça. Par exemple, on prend l'exemple, un enfant qui a envie, qui n'a pas réussi, on met ça dans le livre là, tu as besoin de trouver une place. Un petit bureau, minimum, une petite place. Même s'il n'y a pas un bureau, il y a la table, une place. Mais quand on commence l'école ministère, parmi les bases qui m'ont donné de moi, ça base. D'accord. Parce que là, je peux commencer l'école qui appelle dans le domaine de la prédication de l'enseignement. Il paraît même, les comédiens professeurs qui parlent MAI, ils peuvent l'apprendre. Tu comprends? Alors, dans l'école théologie, tu as une éthique, tu as une exégèse, tu as plusieurs qui sont interprétation de la Bible, comment un voice. Voilà, c'est qui comprend qui m'oblige dans le domaine théologie là, voilà, beaucoup. Mais il y a l'école. D'accord. Tu comprends? Moi, il y a l'école en lui-même. C'est là pas un principe qui m'a gagné là-dedans. Tu connais, moi, tout le temps dire le kingdom mindset. C'est Dieu donne-toi pour les yeux, pas Dieu donne-toi pour toi. Amen. Mon tout le temps enseigne, pour qui ça n'a ça. Si tu as un kingdom mindset, tu vas gagner tout l'intérêt. Alors, moi, je tout le temps dire qui est capable de faire pour aider l'autre personne. Saisis-moi. Alors, c'est à partir de là qui livre une sortie pour la première fois. Et n'a pas qu'on pas 6 ans, 7 ans dessus là. Ok. Après ça, mon Yolis une église et tout. Après là, mon remet le livre là dans comment on appelle ça? Dans tiroir. Mon ramène le laboratoire. Et quand Yolis explique moi un peu qu'il vit dans l'école. Et dernièrement là, au fait, je réfléchir un peu. Moi, fait parce qu'on nous cause beaucoup, nous expliquer, les gens pasteur connaît ça comme moi, pasteur connaît ça comme moi, pasteur connaît ça comme moi. Là, moi j'ai au fait qu'un chapitre pas passé. Là, bon Dieu, que j'ai au moins dans soir, moi David, demain matin, je téléphone, j'ai dit, complète sa livre là avec seule expérience dans sa livre là. Là, qui me téléphoné, mon cause avec lui, mon dit, les garçons te connaissent, mais je te écrire, je te complète ça avec toute l'expérience, ce qui te fait vivre et qui toi te mettre là-dedans. D'accord. Et là, il combine tous les deux et voilà, le livre est sorti par la grâce de Dieu. Et ma question est, comment tu as accueilli cette invitation-là pour écrire le livre ensemble? Et aussi, vu que c'est une émission de Heaven Vibes Banzen, j'ai envie de tout un petit point avant de m'expliquer cela, frère Curtis, c'est je le dis Banzen une affaire. Dans le ministère, l'onction qui te servit, c'est l'onction pour aider toi à faire la même chose. Je ne sais pas écrire un livre, moi, frère Curtis. Jamais me dire pasteur, moi aussi m'envie écrire un livre. Jamais me dire que malgré connaissance qui m'en malgré me dire écrire, malgré qu'il me connaît pas l'expérience quand on écrivait, mais me créer une composition. Jamais me dire pasteur, moi envie écrire un livre pour moi. Non, jamais me dire ça. Tout le temps me finis là au service de tout un livre qui me fait spirituel, type design pour lui, faire pour lui, écrire pour lui. Je suis fidèle là-dedans. Je suis content de faire ça moi. Extrêmement content de faire ça. Dans les heures du ministère, c'est ça qui me sera content de faire. Et c'est là, je reste fidèle là-dedans en tant qu'un zen. Et arrive un moment, voilà, quand Dieu nous cause, même moi, je connais moi. Mais un jour, comme je suis spirituel, il ne peut pas dire moi si Dieu dit ça, non, il dit dire moi, garçon, nous sommes améliorés ça livre. Je dis oui, pas ça. On a accepté. C'est là, tout le temps, je finis par prendre une affaire. Quand un père spirituel pose un fondement,
des fois, du monde oublie fondement là. Mais le rôle d'un vrai fils, c'est travailler le même fondement et amener la beauté de sa fondement là. Extrapoler. Quand du monde pour guetter, ok, il y a tellement haut, mais aussi je vous rappelle, plus haut il était, plus profond fondement là était. Et c'est là, comme on a accueilli la vision qui m'a spirituel donné au niveau de ce livre-là, me dire, regarde ça, je dis, tu peux élever niveau de ce livre-là. Si personne met un joli fondement, c'est l'image de l'église, c'est l'image, et aussi calcul des enfants, calcul des zen. Plus important encore. Si demain tu survives d'un parent, qui toi tu survis de place. Exact. Qui te survient un parent connaît bonheur prier. C'est là les larmes me dire par rapport à une prédication qui mon mère spirituel une faire, mon père spirituel une faire. Pour de toute l'expérience, c'est là mon compile tout, me mettre ça livre là. Et aujourd'hui, nous avons 35 principes pour réussir à l'école selon la Bible. Et un slogan tout le temps fin touche me l'équerre. Mon pasteur tout le temps fin dire le Seigneur pasteur David, le monde bouge par principe. Et me le dire aussi à tout banzen, l'éducation bouge par principe. Avec les questions, on a tellement de questions. Avec le frère Yudish. Ok, right. En fait, frère Yudish, tu as fini écrire quelques chapitres de ce livre. Quels sont les thèmes que tu as fini aborder, toi personnellement, et pourquoi tu trouves important qu'il figure dans ce livre-là? Ok, frère Curtis. Normalement, ce livre-là, les 35 principes pour réussir à l'école selon la Bible, il y a un manuel en lui-même. D'accord. Ok, il y a un manuel. C'est quoi un manuel? C'est un livre que là, n'importe quel problème un enfant fait face, un adolescent fait face, un parent peut faire face, il y a un conseil, il y a une direction, et il y a tout dans ce livre-là. Ok? Il y a 35 principes, et ces 35 principes-là, ils sont catégorisés en plusieurs topics. Ok? Il y a 6 topics. Ok, dans ce livre-là. Et tous les 6 topics, il y a un sub-point de ce topic-là. Par exemple, le premier topic que je me c'est tout sur l'école. Là-dedans, c'est tout un thème qui me plaît spirituel, il mettait concernant l'école, il est là-dedans. Ça veut dire c'est quoi l'école, c'est quoi l'alphabétisation, comment fixer les objectifs de votre vie, comment développer nos talents à l'école. C'est-à-dire l'école de présence d'un adolescent et d'un enfant dans l'école. Ok, ça c'est le premier topic. Et deuxième topic, ma vie en tant qu'étudiant. Là-dedans, je qui beaucoup de fois n'oubliez qu'ils enfants là. C'est pareil, un parent il a la vie de travail, mais un enfant il a la vie de l'école. C'est ça là-dedans qui me causait comment un enfant besoin que vivre. C'est-à-dire qu'on balance sur les temps, organise sur les temps, comment on peut spirituel écrire là-dedans, comment on organise les temps. Et aussi les autres points que là, monsieur me fait écrire, connaître ton identité. Parce que monsieur me fait passe par l'infériorité dans l'école, tout ça. Me causer après le bullying, tout ça. Et ensuite me cause aussi précaution à prendre à l'école. Comme si dans l'école, des fois mes parents pensaient que sa séparation entre parents et enfants là, souvent des fois parents ont tracas qui peut passer aux enfants. Mais me le dire un parent, si tu procures toi ça livre là, tu pourrais tracas de tes enfants. Tu vous connais comment canaliser tes enfants qui dans l'école sont en sécurité. Me cause un topic là-dedans et aussi me cause encore plusieurs topics comment man affaire qui dans l'examen, comment préparation de l'examen. Beaucoup des fois les enfants vivent une pression comment préparer l'examen, mais là me cause comment avant, pendant et après l'examen et ensuite dernier le soutien. Comment tout le temps, on apprend avec mon père spirituel, pasteur David, en tant qu'un berger, ça, on apprend ça de ce caractère berger qui est là, le soutien. Comment un parent, parce qu'un parent aussi, un berger de ce la case, un berger de ce l'enclos, comment ces enfants qui se brebis, qui disent vrai, comment soutenir lui? Parce qu'un enfant attend le soutien de ce parent pour y réussir. Et là-dedans, on écrire soutien familial, soutien spirituel. Comment une église locale aussi peut soutenir mes enfants? Le culte de jeunes et aussi l'école des enfants. Comment soutenir mes enfants au niveau de spiritualité qui influence l'école et aussi soutien moral et sociologique et psychique, l'émotion, tout ça. Et tout cela trouve de ça livre là. Bon, on dit il y a un manuel. Au lieu qu'il y a le Google, voilà, voilà. Et aussi il y a tout là-dedans et aussi une aide que là nous condense. Moi avec mon père spirituel nous condense par rapport à toute une expérience que nous vivons, qui nous passe de nous si pareil personnellement nous compile tout pour qu'il vienne facile pour tout qui a envie de cette information là, est accessible dans DM Books et à l'église de DM. À noter que
nous disons d'après la Bible, mais il n'est pas juste pour chrétiens. Non, il n'est pas juste pour chrétiens, mais tout le monde, c'est qui a envie pour ce livre-là. Exactement. Et aussi, c'est un livre que tu as, il aide à tous, mais aussi, qui fait aussi, selon la Bible, c'est comment Jésus-Christ ici tient les enfants, il tient pour sa spiritualité. Il y a plus pour nous. Il y a plus pour nous aussi. Voilà. Question, pasteur. Est-ce que la perspective du frère Yodish complète sa vision qui tu as pour 100%. Plus que 100%. Pas tellement répondre. Non, qui fait mauvais à toi. Tu connais beaucoup de choses qui Yodish vivent. Et jour, allez, laisse-moi m'expliquer comme ça. Jour qui a envoyé moi, livre là, pour qu'il me fasse un check-up. Mon premier check-up là. Moi, extra content. Mon extra content qui fait, tu connais, et il y a une petite chose qui est bien important dans le ministère. Moi, tout le temps, je dis ça, même après, je dis, même moi, madame, quand je prêche. Et dans ça fait qu'appelle, tu trouves une prédication, tu copies la prédication là, tu trouves une l'église peut mettre un thème, tu trouves ça thème là, il sème la mode dans ce moment, tu prends ça, tu emmènes ça, tu copies, tu payes. Non, il est bon, hein, il est bon. Jésus, pour la première fois, quand il prêchait, il copiait prédication Isaïe. Nous respectons cela. Dans l'exégèse et tout, nous apprenons ça. Mais il y a des affaires qui, quand tu même ton vivre, les temps t'exposes. Waouh! Ouais, c'est vrai. Moi, tout le temps, apprendre ça moi, avec mon premier pasteur. Prêche ce qui te vive, vive ce qui te prêche. Alors, moi, je ne suis pas terminé là, moi, tu sais. Mais crois-moi, bon, je suis David, moi, d'un temps qui est à côté de toi, qui sait qu'il est pour mettre là-dedans. Ça pour capable aider beaucoup d'enfants. Par exemple, il y a une petite chose qui cause le bullying. Moi, mon vie bullying, capable de dire dans premier 3 mois, dernier 3 mois à l'école qui m'ont fait parce qu'après, moi je suis fait l'école pastorale. Mais moi pas vivre ça autant que moi, Liline vive. D'accord. Tu comprends? L'infériorité. Moi, vivre l'infériorité, oui. Moi, pas tu connais ça à l'époque, là, c'était l'infériorité. Parce que à l'époque, moi, comme Charles Collège, tu trouves un leader, après, il y en a 5-6 Jimoun autour de lui, tu comprends? C'est normal, comme c'est normal. Pour moi, c'était normal, ça, les leaders classe là, les Kumha, les plus renommés, ou soit, tu comprends? Mais quand on trouve. Ah, mais je dis, explique-moi. Comment c'est un qui se vivre? Et ça, je là, moi, j'ai un nom, David. Kingdom Mindset, c'est pas personnel. Kingdom Mindset, c'est pour les autres. Sharing. Tu comprends moi? Alors, si Dieu nous donne un gift comme on dit allé là, lui vraiment les design, il aime qui fait le travail, qui derrière Dieu. Moi, je viens me présenter Dieu livre et tout, mais lui derrière Dieu. Mais mon comprendre ça fait David, il y en a quelque chose qui te parle vivre. Mon cas Jésus, mon cas explique lui. Mais ils vivent certaines affaires qui, moi, je ne peux pas vivre. Exact. Tu comprends moi? Alors, pour quelle raison, je garde ça pour moi à la place qui je mets open, mes garçons, voilà, c'est une opportunité. Mais bosser, travail, la Côte d'Ivoire pour aller, voilà, Jésus-Christ dit comme ça, quand je ne trouve pas, je trouve le Père. Exact. Tu comprends? C'est vrai que c'est facile pour le raconter, mais lorsque nous vivons nous-mêmes, voilà. Quand on a le témoigné, le propre témoignage, le propre ce qui nous vit l'expérience. C'est une meilleure prédication qu'il y a. Créer une chose. Et à vous deux, est-ce qu'il y a un chapitre en particulier que comment dire, nous avons pas de difficulté, mais comment dire pour mettre deux sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'il y a un chapitre en particulier qui, comment dire, bien fais ça, ou bien tu nous dire ça, non, correct. Au fait, quand mon téléphone avait eu, je me suis dit, garçon, il était besoin d'écrire. L'écrire à un certain niveau. Mais un jour, je me disais téléphone. Mon téléphone, mes garçons, écoute-moi bien. Tu connais qui m'a prêché que lui? Les alges sur longue direction. Alors, comme je dis, je dis, mettre si vide dans les pieds, mettre si vide dans les lieux, c'est vie, les pour me dire c'est vie. Comme je dis, mettre côté les reins, mettre côté les lieux, naser, les pour naser. Tu comprends que moi, c'est que toi. Alors, quand première fois, ligne de mon livre là, moi j'ai non, garçon, tu es capable de faire mieux.
tu es capable. Tu peux comprendre, il y a une question à l'intérieur de toi parce que tu connais, moi, tout le temps, un papa qui a un potentiel sur le garçon. Tu comprends moi là? Mais souvent, des fois, un papa, il n'est pas exposé. Mais moi, je le contraire. Bah non, je fouille moi, je fouille moi parce qu'il fait non, mais moi, madame, dis-moi, toi, sinon que toi. Mais c'est ça la qualité d'un père spirituel. Tu comprends moi là? Les bisous, tiers. Tu passes du père pour dire. PS, nous, on est là. Ouais, mais définitivement, c'est ça une père. Un bon père spirituel, il fait ça. Parce que écoute-moi, la responsabilité de la paternité, c'est quoi? Expose un quelqu'un qui vient de toi. Exact. Tu comprends moi? Alors, le Père Céleste, il expose Jésus, même là, la croix, il expose lui pour un travail précis, tu comprends? Alors, mon téléphone, moi, j'ai dit, mais je te connais, pas assez profond. Et pourtant, nous arrivons à un bon quantité chapitre. Moi, j'ai dit, non, garçon. Les gens passent l'eau qui ou penser. Moi, j'ai dit, retourne de te passer. Réassiser, réfléchir. Imaginez qui va fait qui va une solution. Là même te trouve ça chapitre le bowling là sorti. Curtis en ce moment c'est un chapitre plus sensible qui est là dans nos pays. Que les enfants c'est les autres enfants et les parents trouvent comment on dit ça incapables, pas connaître qui vous fait difficulté pour causer, pour exprimer, tu comprends? Alors c'est pour cela qui est important. Qui ban parents comprend ça. Ok, capable de dire waouh, première fois un livre à l'école, un homme de génie créatif, etc. Oui, bizarre la première fois. La Bible dit comme ça qui pertanne avec un ordre désir de révélation. Tu peux comprendre moi là. Alors, ce qu'ils disent, ils amènent trouver ce qu'ils auraient, ils amènent entendu. Bizarre monter parce que nous, tu connais les frères, tout le temps, nous n'est plus dans l'époque avant. Nous respecter. Mais nous donne l'époque où il y a un nouveau problème. Moi, tout le temps, la fois passée, moi j'ai un ancien, me posé une question. Moi j'ai dit, frère, qui est le plus gros problème qui nous donne passer de toute la vie? Il dit, moi, tu connais cyclone Carole. Il dit, moi, tu connais qui appelle Hollanda. Moi, ici, moi, j'ai dit, est-ce que vous connaissez qui appelle Covid? Il dit, moi, waouh. Tu comprends? Ça veut dire le monde évolue un peu. Le monde peut évoluer. Ah, c'est là, il y a un nouveau problème, par exemple, bullying, il y a un nouveau problème. Bullying, c'est tabou dans Maurice. C'est tabou longtemps. Tu n'as droit qu'aux enfants de l'école. Mais arrivé à ce moment, tu n'as droit. Les contraires, c'est les contraires. Tu comprends? Ben, c'est là, comment nous pouvons vivre dans une société, bien avoir une solution. Exactement. À ce là quand nous connaissons cette inquiétude, moi tout le temps dire première évangélisation, on apprend ça avec le pasteur Marcelo, première évangélisation qu'un chrétien qui a fait, c'est sur Pop Life. Capable de ne pas maîtriser l'hébreu, grec, homilétique, l'exégèse, de ne pas maîtriser cela, Dieu sait que Jésus fait pour toi et exprime-toi. Voilà. Et moi, souvent, je me dis ça. C'est nous-mêmes, nous faisons dire parfois, c'est le silence. Le silence, c'est une première évangélisation. Moi, je suis d'accord avec moi. Définitivement, oui, c'est une stratégie, un moyen pour laquelle il m'a dit, moi, tu as un problème là. Non, pas du ça. Le silence qui fait, moi, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas connu nous. Façon qui nous marche, façon qui nous parle. Nous dégagons une petite chose, oui. C'est une mission, ça. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est la première forme d'évangélisation. Le silence, du moins, c'est ramassé. Oui. Mais il y a deux questions en une pour le pasteur. Yeah. Premièrement, est-ce que ça livre-là, donc de finir de répondre en partie, est-ce que ça livre-là, il est adressé uniquement aux croyants ou bien un non-processus capable de recevoir la réponse là-dedans? Oui, tout le monde. Ça, première chose. Une question qui vient juste après lui, c'est nous vivons dans un monde que tu es saturé par l'information. Pourquoi un chrétien, les bisins, prend ce livre-là et prend les temps pour lire le livre-là au lieu qu'il lit un autre livre? Ok. Bon. Nous savons qui nous peut lire. Oui. Bien important. Et moi, tout le temps, je dis ça. Beaucoup de fois, je ne veux pas pourtant la voix d'un homme de Dieu. Je donne un exemple, Pasteur Béni, nous avons même face à face. Pour la seule fois qu'il m'a trouvé à l'époque collective de Maurice. Parce que c'est mon. Comment vous dites ça? À l'époque, c'était l'homme de Dieu qui nous peut imiter. Tous les enfants, tête tombée ici là-bas. Alors, c'est tout, moi, de mon famille. À l'époque,
J'ai tout utilisé à David, tu veux comment passer Bénin, etc. Le club, tout moment. Mais après, quand on rentre dans le ministère et tout, ben, moi j'ai envie de tout tu comprends? Bien sûr, dans ce channel YouTube, mais comme on gagne ce livre, on gagne la personne, non, mais. Tu comprends moi? Alors, e-book and livre, c'est la personne même qui fait imprimer ça. Je donne un exemple. C'est vraiment sûr. Jean 15 ans comme ça, comment on pourrait reconnaître qui je te mon disciple? C'est parce qu'ils ont gardé mon parole. Tu comprends moi? Alors, souvent, pas souvent, à chaque fois qu'il te peut lire un livre, un homme de Dieu, tu peux gagner la parole qui a inspiré la vie de tous les chrétiens inspirés, tu comprends? Pour qu'ils soient capables de gagner. C'est là, c'est un Dieu qui est non-croyant capable. Bien sûr, quand tu peux lire un livre là, tu peux trouver que c'est un principe fondamental dans l'éducation. Par exemple, avant comment tu dis ça? Avant l'examen, pendant et après l'examen. Mais c'est un principe qui est bien important. D'accord. Tu comprends moi là? Donc les autres, moi, je trouve ça des fois bien triste. La fois passée, je fais Facebook, je fais une petite vidéo là, qui fait besoin de lire un livre. Est-ce qu'il a besoin de lire un livre? Du monde pas peut comprendre. Hein, qui, quand tu peux lire Curtis, tu connais, tu peux diminuer le stress. Vérité. Au lieu de scroll. À la place qui te scroll, hein? Et pour les yeux aussi. Hein? Pour les yeux. Là, tu connais ça l'autre jour. La fois passée, je connais ça. Tu comprends? Alors, beaucoup de monde pas réaliser qu'il y a environ 25 dans ça, DM Books, le page Facebook. Je mets ça plusieurs fois. 25 raisons qui bénéficient de un livre. De tension artérielle baissée. Ça tourne, de pression qui est dans ton cerveau baissée. Le cerveau, il comme un CPU, un serveur, comme un serveur là-bas. Un serveur, ça reste. Mais quand tu peux lire, tu peux baisser. Il y a quelque chose qu'un livre fait. Mais le problème, c'est qu'il ne pas prendre le temps pour découvrir ça. Tu connais, il y a des capables témoins avant, quand il fait que de moi, j'ai un mode de vie, un style de vie, oui. Mais moi, j'ai beaucoup de pression. Qui fait moi, j'ai pression parce que le ministère est dans le fondement, tout le monde peut critiquer, ban pasteur qui pas comprend moi, qui pas content moi, ban du monde qui, tu connais, c'est simple ça. Quand tu méprises du monde et quand bon Dieu travaille avec ça du monde là, tu dis du monde a vu nous gagner. Tu comprends moi toi? Par exemple là, moi pas connais moi hein. Moi pas bouger toi, mais les comme ça. Mais c'est ça, c'est une pression là, une pression médiatique parce que monde commence aux médias et tout. Mais gloire à Dieu qui, quand on gagne un livre, une fois, je dis dans un livre, moi, Papa c'était béni, le Longchamp, couleur bleue, parmi les premiers livres qui, pas premier, mais un livre, mais comment dire, moi, commence à intéresser vraiment pour me dire, moi, bizarre comprendre ça. Tout dernièrement, moi, j'ai acheté un livre, l'eau, ban blessure. D'accord. Moi, j'ai acheté un livre qui s'appelle L'absence du père. Alors, hey bro, l'homme coulé, bro. L'homme coulé, tu gagnes ta guérison, tu expérimentes la présence de Dieu avec un écrit. Mais nous pouvons penser que c'est faux. Moi, j'ai fait un livre tellement spirituel. Vérité, c'est fort. Un livre, c'est un parmi les hommes plus spirituels qu'un chrétien capable de venir de son âme. Amen. Quand tu prends la parole de Dieu, tu as tellement d'infériorité, tu trouves bon Dieu content toi. C'est ces hommes-là, tu peux comprendre moi? À cela, imagine-toi, il y a un livre qui est écrit, je te la vie, je sais qu'ils ont une vie, comment bon Dieu change, comment bon Dieu il transforme la vie. Bro, c'est un outil par lequel bon Dieu peut servir. Et mon besoin d'affaires, je dis ça dans la vidéo là. C'est la même technologie plus ancienne qui est dans la terre. Un livre, c'est une technologie qui est plus ancienne qui est dans la terre. Parmi première technologie qui est dans la terre, c'est la grandige. C'est celle qui vient de la caméra aujourd'hui. Tu la crois moi? Il y a une lens de téléphone, ce qui peut être moi là. L'homme il copie la grandige du monde. Pour qu'il ait créé ça. Mais maintenant, des fois,
pour qu'il explique comment il tire. Ça, pas tirer, mais comment il imite. Voilà. La grande hygiène du monde pour qu'il est capable de faire une caméra. Des fois, il me disait passer par un livre. Et avant, ben, tu crées le roche, après tu crées le pied. On fait une petite étude là parce que mon licence sont écrit preneur. Et c'est là que moi je comprends ça. Tu as un avion te lire. Tu es au petit coin te lire. Quand tu étais, c'est un kit chose qui te servi partout. Tu es à l'aéroport, tu es dans le bis, partout. Tu es capable de prendre et tu restes connecté avec sa technologie. Avec le téléphone, tu n'as pas qu'à faire. Arrive le moment où tu veux mettre les choses, mais tu n'as pas qu'à sortir un livre. Tu n'as pas qu'à sortir un livre. Malheureusement, ça peut. Il finit de diminuer. Malheureusement. Même nous, parfois, chrétiens, quand tu fais comme ça, nous préférons amener nos portables, nos tablettes. Oui. Même moi-même, moi, j'ai un moment sur le tablette. Mais mon expérience d'instra qui avec ça. Moi, madame, tout le temps, dit moi, tout le temps, un livre en loyer, moi. Il y a gâché que ça des fois. Et des fois, moi, gâché. Là, il y a un livre là, en ce moment. Le livre là, ils sont pas sur loyer. Tu comprends? Des fois, moi, viré et tout. Moi, je sais qu'il est frais comme moi. Tu comprends, moi? Alors, c'est une petite chose extraordinaire. Mais des fois, on ne peut pas réaliser. Curtis, moi, j'ai des affaires. Moi, de gloire à Dieu, moi, je suis sorti de la vie mensongère, mon frère. Moi, tout le temps, raconte ça, mon leader de l'église. Je dis, pasteur David, get tout la vie, pasteur. Get tout le style de vie qu'on vive, comment on passe par une tribulation, une persécution, une accusation. Mais pasteur David, qui fait au début? Moi, je suis un homme de Dieu, qui jamais Yves Maurice, mais moi, je suis avec moi tout le temps. Amen. C'était The Books. Tu connais combien de mensonges mon tendait. Aujourd'hui, moi, je dis ça, franc. Combien de mensonges mon mangeait, mon croit en tant que chrétien, même pas un serviteur de Dieu. Beaucoup, mon pas critique personnel, beaucoup de principes humains, doctrine de l'homme, doctrine des démons. Mais quand mon gars, c'est un livre, mon livre est ouvert, mon capable de comprendre, dire, Seigneur, mon refuse ça. Je refuse certaines affaires, je ne peux pas accepter certaines questions qui fait parce que nous faisons croire que, tu connais que moi je dis ça dans certains moments de Maurice, à cause de certaines qui ont écrit un livre tellement profond. Tu connais? Celui qui est esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Tu comprends moi là? Alors tout le monde, moi je suis spirituel, tu es spirituel, moi spirituel, nous tu es spirituel là, tu comprends? Mais crois-moi, il y a une certaine question qui va venir là, c'est une nourriture, nous ne pouvons pas comprendre. Parce qu'il fait un niveau trop bas pour comprendre ça, tu comprends? Alors, qui se dit faire? L'être humain, il est plus facile quand il ne peut pas comprendre des affaires, il y a qui de faux. Tu comprends moi là? Si mon papa comprend que toi tu as un ministère pour faire cette émission, à cause qui fait radio pas dans la Bible. Il n'est pas fait partie dans les 5 ministères. Moi, j'ai dit faux. Mais, tu comprends moi là? La saison. Alors, il nous avait qu'à le bouger de saison. Comme on dit tout le temps du monde, Joseph, les Égyptiens rentrent dans l'Égypte, ils s'habillent comme un Égyptien. Mais le verset dit, l'Égypte, Zamé de retrouver au cours. Mais, saison dans laquelle la personne a été. Tu comprends moi? À cause ça, c'est qui ne peut pas maîtriser. De ne pas critiquer. C'est vrai. Tu comprends moi? Alors, l'important qu'aujourd'hui, nous comprenons valer un books, nous comprenons valer un livre. Moi, je apprends ça avec le pasteur David Yonkicho. Moi, je fais prendre le premier emplacement. Et un soir, moi, je peux écouter prêcher. Il dit, est-ce que je te connais qui valait un livre là? Moi, je peux écoute ça, me donne ça, ce témoignage là, ok, pour que je te comprends. Il dit, un jour, tu as un qui il a envie de translater la Bible dans l'autre pays. Ok, il a envie de translater la Bible. Parce que là, il a une place. Il met place là dans la place qu'il veut besoin. Ok, comment besoin. À ce là, il a translater la Bible. À ce là, pas de typing et tout ça là, il a écrit. Il prend le temps pour écrire la Bible. Et un jour, il y a un au téléphone qui sa place là, il prend du fait. Et tout le monde qui est dans sa coach là, conscient qui il peut réécrire la Bible pour que tout le monde dans sa pays là regarde la Bible. Et quand il vient, il est dans la joie, il est dans la paix. Pendant que je dis, homme de Dieu, comment tu as comme ça? Il dit, je ne brille papier, je ne pas une brille de spirit. Amen.
Tu saisis moi? Alors, un papier qui a contenu un esprit. À cause de ça, moi, tout le temps, je dis ça, je apprends c'est un homme de Dieu. Et beaucoup de spirit. Tu comprends? Mais, vraie matière là, il y a l'intérieur d'un homme de Dieu. Amen. Alors, des fois, nous disons, moi, je compte écouter prédication. Je dis à un jeune qui veut dire, moi, je compte écouter 10 prédications, je ne peux pas compter. Crois-moi, tu auras beaucoup de choses. Tu auras beaucoup de choses. Ce n'est pas juste sur YouTube qui te disait sauvegarde ma prédication. Mais tu as besoin d'une bibliothèque. Ouais, c'est vrai. Moi, tout le temps, j'ai dit ça. Et moi, tellement fier de lui. À l'époque, je me rappelle ça bien. Alors, quand il fait commence ministère, je dis, ce qui tout m'a fait, il a fait côté lui. Ce qui tout m'a fait. Il tout m'a mis le bureau, moi, il tout m'a peint, ça m'a il a une couleur. Il peut le faire exactement. Alors, ça à l'époque là, moi, tu fais un petit, comment on appelle ça, un petit bibliothèque. Une fabrique ça nous-mêmes et tout. Moi, je suis envie d'organiser mon bureau bien, parce qu'il m'a motivé bien travailler dans les médias. Et un jour, moi, je me fais un moment là-bas. Moi, je voulais faire ce bibliothèque. Tu comprends moi? Et il est important ça, qu'ils ont dit la jeunesse. Arrête, moi, je dis ça réellement. Arrêtez d'écouter ban du monde qui dit arrêtez. Ah non, ban livre. Ah non. Et beaucoup de personnes qui commencent à qu'il est. Depuis qu'ils viennent ici même, et tu peux commencer à critiquer. Qui fait? Je peux attention liger ban nouveau. Et là, moi, je dis ban jeune. Écoute-moi bien. Il est important qu'ils nous connaissent cette technologie là. Il est important qu'ils nous gagnent ban ressources. Qui fait nous pas qu'à démarquer dans le ministère, frère Curtis. Nous payons la ressource. À côté tout homme de Dieu qui est dans le pays. À côté de des jeux de mort dans le bureau. Ben, il y en a pas millions de livres. Mais moi, je dis ça, dans ce terme. Même moi, je dis, oui, connais qui te livre, qui livre te lire, mais écoute-moi bien. Il y a quelque chose qui m'a capable d'apprendre toi. Il y a quelque chose qui, même moi, madame, il y a quelque chose qui m'a capable d'apprendre. Découvrir, expérimenter et développer. Nous pouvons lancer les temps. Écoute-moi, les temps, nous donnons les derniers temps. Nous pouvons bien capables de ramener beaucoup de monde à Christ. Mais pour quelle raison, je n'ai pas de difficulté pour qu'ils soient capables de développer. Je peux la ressource. Tu sais, moi, nous payons la ressource. Alors, c'est pour cela qui m'encourage. Bon, moi, je fais un petit exhortation qui fait bien dire parce qu'il est important. Pour qu'ils aient connaissance et pour qu'ils soient capables d'apprendre. Parce qu'un livre, il y a aussi une personnalité. Moi, je lis pas Joyce Meyer, moi, je lis pas Pasteur Benin, pas Bishop Dag, Ward Mills, moi, je lis pas mon père spirituel. Voilà. Qui fait parce qu'il représente sa personne-là, capable de une personne-là, pas pour là. Et toi, tu as posé la question, et comment je peux faire? Comment je peux faire pour joindre sa personne-là? La fois passée, moi, j'écoute Bishop Dag, il y a 15 raisons qui font un du monde bien lire. Et ils font partie de mon manteau qui m'a là. Et c'est un béni la vie terriblement. Et il même dit ça. Le monde pas vivre, pas roule avec l'amour, Curtis. Et j'ai le monde roule avec livre. La Bible c'est un livre, la Torah c'est un livre. Les autres livres encore c'est un livre qui amène un peuple, qui amène une direction. Dans le livre qui t'a fini, que tu viens d'écrire, donc est-ce que il y a un passage ou bien un verset biblique spécifique qui ne sert. C'est la vision de Dieu. Mon dit Zen Zodi, c'est la vision parfaite de Dieu qui doit à l'école pour apprendre. Comment? Oui, c'est là. Qui fait me dire ça? Parce que Jésus-Christ lui-même, de mon écrire, tu me demandes, bon Dieu, donc qui l'exemple qu'a donné Zen? Me donner l'exemple de Jésus même dans Luc 2, à partir du verset 41 à 52. Jésus tu manifesté une maturité à l'âge de 12 ans, il était allé sur l'école. Il était dans le temple, il était associé avec une personne qui peut lire la parole de Dieu. Moi, tout le temps me dire, ça m'en apprend ça aussi, d'une prédication qui me persuade, je fais de l'ancienne école ministère. Quand un enfant est né, bon, il t'explique quelque chose un peu plus différent, mais je simplifie lui. Quand un enfant est né, il est vide. Mais moi, me dire que Jésus-Christ est né vide. Mais quand il est zen, il te faisait rien à apprendre qu'il te connaît là-haut. Mais comment il me faisait apprendre ça? Il te faisait aller dans le temple, apprendre l'écriture encore une fois, pour qu'il regagne son identité, qui il était en tant que fils de Dieu, il apprend cela. Et c'est là, c'est qui là quand mon père spirituel, je pense à la vie, il dit qui le diable a empêché d'apprendre. Moi, je crois, il faut de l'impression que le diable peut empêcher ici d'apprendre.
Mais Jésus-Christ fait une persévérer quand il dit que moi, il est sauvé depuis ce moment, papa. Qui fait? Quand tu as une distraction de tout, tu vas essayer d'apprendre. Il est sauvé, il apprend. Mais qui fait, il dit qu'il a une sagesse élevée. Il reste bien de sa éducation. Come on. Et quand il reste bien de sa éducation, c'est là qu'il regagne sur l'estime, il regagne sur connaissance. Et c'est ça qui m'a encouragé dans un chapitre qui tout le temps vient touchement, c'est le chapitre 13. Le plan de Dieu à travers vos études. La dernière citation qui me persuadé dit comme ça: de la même manière, votre réussite n'est pas appelée à être médiocre, mais abondante, équilibrée et alignée avec le plan de Dieu. C'est que Jésus-Christ en tant qu'enseignant fait. Ce qu'il fait, il pas accepter la médiocrité, il pas accepter l'infériorité. Ok, je fais là, je ne pas réussir dans l'école, je ne pas réussir à apprendre ça. Mais non, il y a un domaine qu'il maîtrisait. Jésus-Christ sur la terre, en tant qu'enseignant, il maîtrise la spiritualité. Il pas maîtrise la paix, il pas maîtrise les autres sujets, mais il connaît ce domaine. Il est éduqué de ce domaine. Et c'est là que je le dis enseignant, qui est capable l'école. Tu peux réussir, gloire à Dieu, tu peux réussir à faire mathématiques, anglais, français, gloire à Dieu. Mais toi, tu enseignes, tu peux maîtriser, toi, une seule langue, par exemple, anglais, mathématiques, tu fais, mais persévère de ça anglais-là. Demain, tu deviens un animateur radio en anglais. Demain, tu es capable de devenir qui connaît, faire le journaliste. C'est ça qui devait faire, c'est ça l'importance, le plan de Dieu qui fait en tant qu'un chrétien. Il à l'école, il pas à l'école pour un travail, il à l'école pour maîtriser, pour une quitteuse, pour qu'il soit capable demain, il est capable de devenir une personne qui Dieu a envie de faire pour lui. Et c'est ce que Jésus-Christ fait faire. Il n'a dans le top, il apprend la spiritualité, il apprend la Torah, il apprend la parole de Dieu, il connaît une prophétie, tout pour être capable de faire le ministère, pour être capable demain faire les miracles, pour être capable de prier pour les malades, ça se bande des mots. Il n'apprend comment faire cela, il étudie comment faire cela. Et c'est là que Jésus-Christ finit ici, comment il dit, comment persuader, il dit, accompagné par sa verset là, que là il dit, je suis le bon berger, Jean 10, 11. Ça veut dire Dieu, il y a un bon berger, il a envie qu'il te à l'école pour te réussir. Pour pas se réussir, qu'il y a un bon résultat, non. La réussite de Dieu, c'est pas qu'il y a un bon résultat, mais qu'il te l'âme, de l'esprit, qu'il y a bonne information pour qu'il te accomplisse son plan. Zen, depuis à l'école, toi qui peux écouter moi le radio, depuis à l'école, pas pour te gagner un travail, pour te gagner un salaire, non. Depuis à l'école, pour te accomplir le plan parfait de Dieu. Et aussi, afin qu'il te donne un vie abondant, équilibré, aligné. Et aussi, me encourage les parents. Des fois, se dire, à l'école, tu dois apprendre pour te gagner travail. À l'école, pour te gagner travail. Si tu ne peux pas apprendre, tu es un couillon. Si tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas vous servir. C'est faux. Dieu a un plan pour ça. Amen. Dieu a un plan pour ça. Mais tu dois juste apprendre selon la direction de Dieu. Prier, aller de l'église locale, chercher la face de Dieu. Comme ça, tu es capable d'aller de l'avant. Tu es là comme au spirituel, tu peux dire des affaires. Il fait une formation à l'école ministère de ce jeunesse. Parce que si tu connais, tu peux réussir. Il va faire le ministère, il perfectionner là-dedans. Et moi, je suis content de faire le design, je apprends le design pour qu'il me réussisse. Et je dis, je donne le ministère, je vais faire le design. C'est ça qui me donne encouragement. Wow. Donc nous presque arrivons à la fin de l'émission. Donc, pas comme conclusion, mais avant de terminer, vous trouvez que ça livre-là, quelque part, ils mettent en relation autres relations, plutôt, pasteur et assistant. Et toi, frère Yudish, qui tu apprends chez le pasteur, vous pensez que toi, l'église, toi, l'assistant, je travaille ensemble, mais en travaillant sur ce livre, qui tu apprends de plus avec le pasteur pour toi-même, pour te grandir. Pour me grandir. C'est une jolie question, frère Curtis. Qui fait me dire ça, toujours me répondre dans un contexte pour un jeune. Une petite chose qui me dit, là, me compte le livre de Daniel. En fait, me compte un personnage biblique qui lit, en fait, qui dans le thème. Ézéchiel, c'est un qui c'est qui est un lecteur de la Bible pour connaître ça verset là. Bon, Dieu, il mange le rouleau. Une petite chose qui tout le temps me père spirituel me dit moi, quand si tu les as de l'avant, tu peux manger la Bible avant. Tu les comprends moi, mange de la Bible avant. Parole comprends moi comme ça. Et c'est ça première petite chose qui tout le temps me père dit moi, garçon, à lire de la Bible. Et comme tu fais rencontrer mon père,
moi pas connais la Bible. Et c'est la Covid, je dire gloire à Dieu, et aussi c'était une opportunité que là nous réveiller en fait, une partie, une spiritualité nous réveiller. Que là, quasi année, je lis le livre de Daniel. Quand on mange le rouleau de Daniel, c'est là que je comprends ça fait que vous pouvez dire moi, si tu les comprends moi, tu peux lire moi. Et c'est dans ce premier livre qui te fait écrire, qui me connaît, servir Dieu. Comme on lit ce livre-là, là-dedans, il dit une affaire. Si je te l'ai progressé dans le ministère, je peux apprendre la lecture. Et c'est là, nos relations, les relations, une base plus le livre même. Première fois, je suis jeune, mon père spirituel, je me rappelle d'abord, je peux lire un livre, Jonathan et David. Et je me dis, voilà, parce que je connais, je peux découvrir des affaires, Jonathan et David. Chaque fois que je partage avec lui, je peux lire des affaires, c'est ça nos conversations développées. C'est vrai, c'est juste ça nos conversations. C'est nos conversations, c'est juste livre. Qui lit ou peut lire en ce moment, parce qui nouvelle connaissance nous veut gagner. C'est ça, voilà, c'est ça en fait nos relations. Et nous baser sur la parole de Dieu, la lecture, tout le temps nous cherchons. Développement spirituel. Développement spirituel, oui. Tu connais Gatis, le succès sans succession, il n'est pas succès. C'est vrai. C'est d'accord avec moi, tout le temps prendre ça de mon coach qui m'a là. Mais quand après je suis venu, moi je pose bon une question, mais Seigneur, qui va arriver. Tu connais moi, mon vie, une bad expérience à travers cette affaire paternité là, tu comprends? Moi juste coupe un coup. Ouais. Sorry, moi j'ai fait troisième fois là. Avant que tu me poses la question, tu finiras de me répondre. Ouais, ok. Ouais, une mauvaise expérience. Bon, parmi, parce qu'il te connaît, Maurice encore bien là au niveau de la paternité. Nous avons gagné un certain niveau de paternité en 2004 avec un certain nombre de Dieu qui sont venus depuis l'Asie et tout. Mais les choses sont mal faites. Tu connais, je suis plein d'affaires. La paternité, elle commence la case avant. Si moi un mauvais papa, moi un mauvais père spirituel. Tu comprends moi? Si moi un papa de la case blessé, je peux communiquer ça avec lui. Alors la paternité, c'est pas dominance, la paternité, c'est élévation. Tu comprends moi? Alors la paternité, c'est quoi? C'est promouvoir, c'est tirer dans un travail. La peut dire, moi j'ai douleur l'enfantement. Tu comprends moi? Alors moi prends un peu le temps parce que moi déjà demandé pardon. Et témoin, moi déjà demandé madame pardon. Pas dire pardon en tant que chérie là, moi dire pardon en tant que père. Qui fait de quoi parce que tu as l'expérience après. C'est vrai. Les temps, moi comprends, moi j'ai mon trou, c'est quelqu'un avec qui moi travaille, je t'ai fait certaines affaires et qui m'a pu reproduire ça. Tu comprends? Alors, mais moi de gloire à Dieu qui m'a aussi un fils qui mature. Moi tout le temps Jésus ça m'a pas fait moi, servi mon défaut pour que Dieu pas fait ça jamais. Alors si côté là moi échoué, moi tout le temps Jésus n'a pas fait quelque chose qui n'est pas bon quand tu vas manger un poisson, prends pas manger piquant, tu comprends? Mais nos relations, vraiment, les spirituelles, et. Mon papa fait en tant qu'il père, les papa fait en tant qu'il fils. Mais seulement, c'est une connexion divine qui est bon, une de nous, tu comprends? Et nous trouver comment. Maman, fier de lui. Je suis fier de mon père spirituel. Une trousse au croissance aussi. Bon répondis là, et vous posez vos questions. Allez, gossez. Une question un petit peu pertinente, un petit peu sensible. Ouais. Donc, est-ce que c'est une façon de préparer la relève lorsque tu es associé, tu es assistant dans ce livre-là? Est-ce qu'il la relève? Bon, nous avons des l'âge différents, nous avons accroché l'âge, mais besoin de Jésus, besoin de Moïse, besoin de Jésus, besoin de Pierre, besoin de Paul, besoin de Timothée, tu comprends? Mais je ne connais pas comment je considère ça. Si je sévère pour qu'ils je tire le meilleur des autres. Si je discipliné, c'est qui me discipline pour qui je donne de best. Moi, je donne des affaires aujourd'hui, que tu nous l'aura Dieu et ça l'année là, moi, moi ému, comme je dis ça, fait 8 ans. Mais moi, tellement fier de lui. Mais à un certain moment, je me mettais la discipline pour qui moi pas dire ça. Tu comprends? Parce que
Moi, je travaille ensemble avec lui pour qu'il améliore les manières qu'il m'a fait. Moi, j'ai envie tout le temps, avant, pas mal de blessures et tout ça là. Tu connais quand tu as une pièce spirituelle qui passe le temps avec toi, qui explique toi certaines affaires, tu pouvais comment dire, un enfant errant. Tu comprends moi là? Alors, moi, pas trop content de mon fils, mais il tout le temps dire, mes amis dans les temps que moi. Je ne suis pas content vraiment parce que je me sens culpabilisé de là, tu comprends? Mais 5 ans quand tu as dit que quand on parlait de l'église, c'est lui qui prêchait, tu comprends? Je suis fier de ce message, je suis fier de ce qui était, je suis fier de ce qui est venu. Il n'est pas parfait, comprends-moi bien, parce que dans la paternité, il n'a pas une perfection. Mais il est là et je suis tellement fier, ainsi mon épouse. Qui mon tia Yodis au délai avant mon épouse parce que mon épouse est encore formation mais quand mon tia après Yodis je suis tellement fier, je suis tellement content. Mon cas j'ai dit la relève mais c'est moi j'ai dit de vous faire plus que ce qu'ils m'ont fait définitivement parce que c'est le plan parfait de Dieu pour toute la vie. Après je ne suis pas content qui dit cacher certains domaines qui y est là, même si moi je suis pénalisé. Tu connais dans la paternité, j'ai une rivalité. Maman, tout le monde vit ça. Alors, si fils là fait un petit peu plus que toi, frère, Dieu peut dire ainsi pour l'éternel. Non, c'est faux ça. Nous bizarres, tu peux comprendre moi, nous bizarres contents quand un fils peut évoluer, peut élever. Et moi, des affaires, moi, pas d'éclit. Tu es capable de dire, toi, beaucoup d'affaires, moi, pas connu. Mon téléphone, après, tu connais ça pour moi, qui te pense là, me prend conseil. Il est capable de dire, moi, mon téléphone, plus beaucoup pour demander conseil. Moi, madame, si, oh, David, c'est toi le pasteur. Mais qui fait mauvais ça parce qu'il a l'humilité, qui me connaît, qui Dieu dépose un question dans la vie. Tu connais mon être coaché, enseigné par Bishop David Iwalmis, qui m'a salué, c'est une grâce, une bénédiction pour moi. Et il apprend nous c'est quoi une paix, tu comprends? Qui fait bizarre, c'est quoi la paternité pas dominée, la paternité pas maltraitée. Non, la paternité prend soin. Dieu nous donne une âme là, tu te rends compte ça garçon là demain et tu là parce qu'il te fait bizarre amène-lui dans sa chemin là comment Jésus dit fils de Nun sorti là-bas. Moïse conscient qu'il est pu aller. Tu comprends? Mais il peut bizarre qui est là. Mais je ne pas considérer Yodis comme ça, mais il y a ce potentiel qui me fait parce que quand je regarde son niveau qu'il était 5 ans, et moi-même je serai content, je dis David, tu as un récit tiers de toi. Tu comprends là? Tu as un récit tiers de toi pour qui. Comment on appelle ça? Tu as un récit Eden jeune, Eden Kiken. Curtis, comme on commence à ministère, tu sais les critiques, tu sais les tout. À cause de ça, je parle de personnes, tu lis, ou soit même mon épouse pour critiquer, tu critiques mon fils, je vais prêcher, comme dit pasteur moi c'est le. Tu comprends? Je protège-lui, mais discipline, fonctionnement, la loi de l'honneur, loyauté, tu comprends? Mais je suis tellement fier de lui. Mais mon épouse, je suis tellement fier de lui parce que mon premier pasteur qui m'a dit là, il fait vraiment ça de là. Il donne une opportunité. Il donne un rayon des zen, je me rappelle ça bien, il y a 3 zen. J'ai eu la fin de l'année, ça groupe zen, vous avez grandi. Tu comprends? Il fait moi confiance. Exact. Et aujourd'hui, comme, même si demain, je ne vais pas venir au radio, je dis, tu sais le vini. Et comme on a travail aujourd'hui là, je suis tranquille, je dis, Seigneur, de vous faire travailler là bien. Amen. Tu veux dire, tu es ému. Moi, c'est que si quand tu veux dire ça, mon Bible ici, donc deuxième personne, donc tu as la sœur Silane Turenne qui vient au plateau. C'est le deuxième pasteur qui dit, vous fier de Timothée, ce jeu. Voilà. Deuxième pasteur qui peut dire. Oui, moi, je suis fier. Mais il connaît. Moi, témoin de ça. Moi aussi, je suis vraiment content comme étant ça. Parce que si un pasteur il peut dire ça, c'est pas pour dire pour dire ouais. Non, c'est pas ça. Développement. Tu comprends là, la Paul dit que tes progrès. Non, comment c'est ça que tes œuvres, tes progrès deviennent visibles pour tout le monde. Mais moi-même, moi, je dis ça,
Moi, Tidjalen, ça fait quand il fait venir. Au fait, d'un moment, il est allé. Il est venu, il est plus capable. Parce qu'il fait de quoi, il peut servir Dieu pas sur la force. Il ne peut pas servir Dieu par la force, il servir Dieu par la force de Dieu. Tu comprends? Et moi, Tidjali, comme moi, 2 mois, 5 ans avec toi. Nous, après 5 ans qu'il est venu. Tu comprends? Mais aujourd'hui, moi, je suis tellement fier de lui. Parce qu'il m'a trouvé qu'il y a une jeune spirituelle, il y a une jeune content de Dieu. Il est content dans la maison de Dieu. Même si il y a un assistant pasteur dans l'église, tu as mon père spirituel qui est venu là. Samedi, il est venu peindre ses toilettes. Il est venu nettoyer l'église. Tous les dimanches, il est venu nettoyer l'église. Il nettoyer. Je parle, moi, bâtir un fils qui écrase. Je dis que je suis content de Dieu. Quand tu es content de Dieu, même si tu as passé la vie, tu connais, est-ce que tu es capable de peindre ça dans Oui Radio? Moi, je faire dire parce que, pas à cause qu'il est un serviteur de Dieu, parce que j'aime Dieu. Tu comprends moi là? Mais c'est ça l'héritage qui est bon Dieu dans ma vie. Tu es content de Dieu depuis ça, faire banane, je suis content de Dieu. Même moi, madame, si qui dit, pourtant, il prêchait, il m'a tout dit pour la Sainte-Seine. Je dis, Seigneur, merci, je te donne l'équerre de serviteur. Voilà, donc nous pouvons presque terminer à la fin. Donc, je me poser une question, des 3 questions simples. Je vais juste un mot. Parce que sinon, nous devons finir 10 heures. Pour comment faire Yudish? Oui. Un seul mot, hein? Un seul mot. Le mot-clé du livre. Étudier. Étudier. Ouais. Pasteur David. Réussite. Réussite. Ouais. Pourquoi tu pensais au pied? Équipe publique du BBC. En un seul mot. Adolescent. Adolescent. Pasteur David. Les parents. Oh. Ouais. Le moment idéal pour lire le livre. 9h du soir. 9h du soir. Pasteur. Au commencement de l'année. Alors c'est une petite question tricky. Quel est le chapitre préféré du pasteur? Oui, chapitre 1. Ayez une bonne pensée sur l'école. Les pasteurs? L'infériorité, parce qu'il dit qu'il ne vit pas. Et pour conclure, donne-moi une promesse biblique, peut-être il y en a dans le livre, pour nous conclure. Ok. Une promesse qui... C'est bon, nous pour élaborer, nous juste dire ça. Me le dit en zen. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. C'est qui j'ai écrit ça. Monsieur Judasen. Autant. Monsieur Judasen. Non, c'est vrai, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais là, déjà bien, c'est là. Non. Le bon berger. Banzen, c'est ça l'assurance. Voilà, donc on est arrivé presque à la fin. Donc nous gagnons un entretien passionnant. Malheureusement, nous besoin respecter le temps. Je le coup. Bien sûr. Donc maintenant, on me dit mon auditeur, mon internaute qui peut suivre l'émission. Donc si vous avez quelque chose qui vous a envie, qui nous développer plus, donc faites-nous connaître, envoyez un petit message sur le Facebook ou bien le numéro WhatsApp 57 03 10 10 et nous faisons nous un devoir et aussi un plaisir pour travailler et pour que plus l'aura sujet qui vous a envie là. Yes. Et nos 2 invités là, nous faisons un plaisir pour revenir encore. Et me connais même ça va venir. Et donc voilà, pour terminer, frère le pasteur David, que ça nous capable de procurer le livre, que nous gagnons. Ok, alors premier place c'est le WhatsApp 5713 99 20. Ok, téléphonez avec moi pour ceux qui peuvent guetter. 5713 99 20. Ok, moi écris le commentaire là pour qu'ils soient capables de trouver. Ok, 5713 99 20. Je t'envoie un message, je t'envoie l'adresse, Enfin, je te connais comment passer. Je fais un postage là, je te dis un coup de jette. Et je suis capable de rendre le site web www.dm-books.com
Ok, et là, je suis capable, et dans WhatsApp, je suis capable de passer de commande. Et bien sûr, le site aussi, il y a un livre en cadeau qui me peut offrir à tout le monde qui peut connecter ce soir. Ok, c'est mon livre, autobiographie, les 18, non? On a dit, les 18 principes. Ok, pour qu'ils se cassent dans cette jeunesse. Ça livre là, c'est pour une grande bénédiction pour eux. Sinon, je vous regarde à l'église DM, à Idriss Goumani, Plaisance-Rosil. Nous trouvons, alors, il y a de l'école Plaisance-Rosil, on peut dire. Les dimanches, 9h30, les jeudis, 19h15, Rayon de délivrance. Et voilà, je suis capable, soit je suis capable de contacter Frère Jésus même, il vous donne notre numéro de téléphone. Et là, je suis capable de gagner le livre, comme ça, je suis capable d'apprendre et découvrir. Et voilà, découvrir le livre. Et bon Dieu pour bénir avec ce livre-là. Et je génération de enfants. Voilà donc presque terminé. Donc un immense merci au pasteur David et aussi au frère Yodis qui ont partagé avec nous la vision derrière sa œuvre là. Et je serais certain que mon fils ça c'est là. Peut-être je suis déjà proche, mais peut-être ça il puisse se rapprocher encore plus. Ouais. Et voilà donc le frère David, le pasteur David finit de commencer capable gagner le livre. Donc je suis capable d'avoir un petit message aussi au DM Church. Oui, le Church DM plutôt. Le Facebook nous passe. L'église c'est Church DM. Le TikTok c'est Communauté Church DM. Je suis aussi le Facebook Pasteur David D.JM. Alors je suis capable d'envoyer un message au 5713. Je peux gagner et là je suis capable de passer de commande. Voilà.